Hey Maskanji, how are you? Today my friend Tech Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse, réaction, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, je réagis à la review du chef, alors que j'ai même pas sorti la mienne, hein. Honnêtement, j'ai toujours pas sorti la mienne. De toute façon, vous l'avez vu. Donc l'épisode, je l'ai vu le day one et tout, mais le problème c'est que vu que le chef a sorti sa review et que le chef, en général, je suis tout le temps ses reviews depuis, je crois la saison 2, je crois, ou la saison 3, je ne sais plus. Mais je pense que c'était la saison 2. Je suivais ses reviews depuis la saison 2 et donc du coup, pourquoi pas réagir à la sienne et en même temps vous donner en même temps mon point de vue, dire si oui ou non je suis d'accord avec lui sur tel ou tel sujet. Parce que je dis pas lui, il a déjà lu il connaît déjà la fin des SNK, etc. Mais ça me permettra de rebondir sur ce qu'il pourrait dire, etc. Est-ce que je trouve d'accord ou non. Sachant que je trouve que il a une opinion assez vaste et parce que lui c'est pas. Après je sais pas, hein, je le connais pas personnellement, mais je pense pas que ce soit un fanboy des SNK comme moi, et donc du coup, voilà, ça me permet de rebondir sur ce qu'il dit. Mais en même temps, je suis un fanboy d'un chef-d'œuvre. Donc, je pense que c'est autorisé, non? Bon, voilà. おーい、ここは危ねえぞ。飛んでいけ。どこか遠くへ。 L'épisode, je l'ai vu ce matin, du coup, finalement, parce que ce week-end, j'avais autre chose à foutre, donc je l'ai regardé ce matin. Et c'était un très bon épisode. Alors, on va essayer, j'ai pris des petites notes là, j'ai un post-it posé sur mon trépied, Un bon épisode, avec c'est les même différentes le mot étapes, est, parce que l'épisode était long, il est va y trop avoir beaucoup de light en choses à fait. dire quand même. Bon, déjà, on va parler de la fameuse scène du grand terrassement. C'est la scène que j'attendais, hein. J'attendais de voir comment ils allaient retranscrire ce passage en manga, parce que le passage en manga est tout bonnement incroyable. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. Et le voir en animation, retransmettre en animation, ça devait pas être une tâche facile. Alors, ceci étant dit, je On trouve que dirait la qu'il scène a pas était très kiffé, bien en hein. animation, mais elle était quand même assez loin du manga. Et malheureusement, je suis désolé, on va dire, mais attends, t'es Bon, je mets la première pause ici, parce que je suis obligé de parler de la scène du grand terrassement. Il a raison, c'est le début de l'épisode. Et après, le problème, en fait, avec ça, c'est que moi, si je vous donne mon avis, je vais vous donner mon avis. La scène du grand terrassement, c'est c'est incroyable, en fait. La scène est incroyable. On ressent absolument tout dans cette scène. La terreur. En fait, c'est le désespoir. On ne ressent rien d'autre que le désespoir dans cette scène. Même, même quand on nous voit, ouais, donc on revoit le petit voleur et tout, on se dit: «Oh bah, incroyable au début de l'épisode et tout», on a un petit côté, on a envie de dire nostalgique, on le revoit et tout. Mais en fait, pas du tout, en fait. Pas du tout, pas du tout. On est clairement dans une scène de terreur. On est clairement dans une scène, heu, ouais, c'est ça, c'est apocalyptique presque. Pardon. Donc du coup, heu, je sais pas, moi cette scène-là, je l'ai trouvée incroyable. Après le problème, c'est que lui, il a déjà vécu cette scène. Il a déjà vécu cette scène une première fois dans le manga. Donc du coup, peut-être, et c'est ça le problème, c'est que du coup, il a plus la surprise, et donc du coup, c'est peut-être à cause de ça que pour lui, j'imagine qu'il a pas kiffé, mais de toute façon, on va voir ça, pourquoi il kiffe chiant, pas. chef, c'était trop bien, mais et ceux qui n'ont pas lu le manga, ils ont dû trouver la scène incroyable. Mais lis Logique. la scène dans le manga, parce que tu vas comprendre pourquoi. Je râle pas, je sais que c'est difficile, je sais que c'est extrêmement difficile. La scène était bien, mais comparé au manga, en fait, le problème que j'ai, alors c'est un ressenti, peut-être que c'est pas le cas, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont décidé de montrer ça d'une manière plus film catastrophe. C'est-à-dire que tu vois les gens courir, les gens crier, tu vois les gens qui pillent, tu vois les gens se faire écraser, qui meurent. Il y a un côté, oh là là, c'est une catastrophe naturelle qui nous tombe sur la gueule. Et en fait, c'est pas ça le grand terrassement dans le manga. Dans le manga, le grand terrassement, c'est un châtiment biblique en fait. C'est l'apocalypse. Mais C'est vraiment ce que je l'apocalypse disais. au sens Voilà, c'est le mot que j'ai employé. Bizarrement, c'est le mot que j'ai employé. Bizarrement, c'est le mot que j'ai employé. Moi, je l'ai ressenti d'une façon, c'est exactement c'est et je pense que, et encore une fois, hein, mais on va dire que oui, tu pinailles et tout, nanana, je sais pas quoi. Mais vraiment, le fait d'avoir lu le manga, forcément, si tu as pas la même lecture que quand tu regardes que l'anime, en fait.
Parce que moi, ce qu'il a vécu en manga, bah, moi, je l'ai vécu en anime. Sachant que, ben, je suis un anime only. Et lui, bah, c'était un reader only, du coup, bah, quand il a vu l'anime, il a pas ressenti la même chose. C'est trop bizarre. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, ça, c'est un exemple parfait qui prouve bien que, la lecture, enfin, si tu as lu ou non le manga, bah, tu ressens pas l'anime de la même façon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Biblique du terme, ce. Les pages, la séquence de double page qu'on a dans, dans le manga Shingeki no Kyojin du Grand Terrassement, c'est vraiment. C'est la tapisserie de l'apocalypse en fait. T'es là, t'es en train de regarder le truc, tu fais oh, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a un côté contemplatif, il y a un côté très beau, et en même temps, il y a un côté complètement désespéré, tu vois. C'est pas. On n'est pas dans l'action, dans mode oh ça explose, ça écrase de tous les côtés, oh là là. Non, c'est vraiment genre bah c'est la fin du monde en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bah rien, vous allez tous crever, on va tous mourir. Il y avait un côté, déjà ce côté un petit peu biblique, religieux, était justement mis en avant parce qu'il y avait beaucoup de scènes où tu voyais des gens prier, peu importe la confession d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Tu voyais des monuments se faire Je sais pas si on détruire. avait ça, nous, par Il y avait ce côté vraiment châtiment divin, et il y avait un côté châtiment divin, mais mérité en plus. Alors que, selon moi, encore une fois, quand j'ai vu l'épisode, c'était vraiment... ouais, c'est un film catastrophe, quoi. Alors que c'est pas le délire du tout. Tu vois ce que je veux dire? Alors évidemment, c'était triste, évidemment, c'était choquant, évidemment, c'était étouffant, mais t'avais pas cette espèce de terreur, en fait. Mais de terreur contemplative, genre... tu peux vraiment rien faire, t'es là, t'es juste... oh la dinguerie! Parce qu'en fait, l'épisode, c'est ça qui est fort aussi avec le manga, c'est que le manga, tu continues ta lecture du chapitre. Si tu l'as en tome, certainement tu pourras dire. Tu lis le tome, tu lis le chapitre du Grand Terrassement, tu continues l'histoire, mais t'as toujours le Grand Terrassement en tête. Alors que là, une fois que la scène était passée, eh ben je suis passé à autre chose assez vite. Donc le traumatisme n'était pas là, j'ai l'impression qu'ils ont eu peur d'aller trop loin. Parce que le manga va plus loin, en fait. J'ai Donc, bien envie de ok, voir. ils ont montré le petit J'ai bien Adil, envie de non, voir le Adil, manga. Adil, je sais plus, Ramzi, je Parce sais plus, que. se faire éclater. Mais même dans le manga, ça va bien plus loin que ça. C'est plus violent et en même temps c'est plus contemplatif. Je sais pas comment expliquer, j'ai pas assez de vocabulaire. Mais la scène du Grand Terrassement, même si elle était bien, me dit ah on est passé à côté de quelque chose. On a raté un truc. Et c'est très dommage. C'était très bien. Si t'as pas lu le manga, tu vas la trouver, tu vas être là, oh, masterclass. Mais si t'as lu le Bah, manga, tu vas c'est faire bizarre. ah Parce que. ouais, c'est dommage quand même. Qu'il y ait vraiment un truc. Encore une fois, je me répète un peu, Parce mais que, en fait, li- je vois pas à quel moment tu peux oublier le grand terrassement, sachant que bah, c'est tout le temps là, en fait. C'est tout le temps là. C'est vraiment, même quand bah, il prépare le bateau, le grand terrassement il arrive, même quand en fait, c'est tout le temps là, donc je vois pas comment tu fais pour oublier le grand lis la terrassement. scène dans le manga. Tu vas voir. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Oui. Bon, par contre, ils ont répété, ils ont comment dire. Ils ont respecté un truc, même s'ils ont un peu modifié l'ordre des scènes, mais c'était plutôt intéressant de mettre la scène du grand terrassement en parallèle justement avec ce souvenir de Eren qui sauve encore une fois le petit voleur et puis qui craque et qui fait oh je suis désolé de ce qui va t'arriver, je vais détruire le monde et tout. Le petit il comprend rien, mais il fait non en fait au début je voulais juste sauver mon île et les gens que j'aime, mais en fait il y a pas que ça, c'est qu'en fait le jour où j'ai découvert que l'humanité avait survécu en dehors des murs, bah, j'ai été vachement déçu en fait. C'est là que tu comprends qu'il est complètement taré. C'est vrai que ce point-là, je l'avais pas vu venir. Le fait que Eren, en fait, lorsqu'il a appris qu'il y avait des mecs encore à l'extérieur des murs, genre par exemple bah, son daron qui vient clairement de l'extérieur des murs, en fait il avait la haine. Mais ça, comment dire? Je vais le mettre en parallèle avec le fait que je vais dire, je trouve bizarre en fait le concept de liberté du point de vue d'Eren. Parce que là, au début, on voit très bien Eren, il discute avec le petit et tout, il lui dit, enfin, il discute avec le petit, il s'excuse. Oui, pardon, etc., blablabla, ce que je vais te faire et tout, nanana. Mais on est tous d'accord pour dire que Eren a vu ce qui allait se passer. Et donc, même quand il sauve le petit, en fait, il sait que, il se dit, mais attends, mais ce petit-là, je vais le sauver et tout. Et après, bam, on passe à la suite et on voit qu'il l'a sauvé finalement. Alors que de base, il est en train de se barrer. Donc, est-ce que Eren agit parce que il a vu tout ce qui allait se passer? Donc du coup, en fait, il fait que suivre, bah, ce qu'il a vu, en fait. Ou alors c'est vraiment sa volonté. Parce que c'est trop en fait, c'est complexe, en fait, de se dire que
D'un côté, il suit sa volonté et d'un côté, bah, il suit en fait l'ordre établi par ce qu'il a vu. Donc, sa liberté, je la trouve un peu bizarre. Un peu en ah! Je suis pas certain de sa liberté, en fait. Parce que d'un côté, on se dit: «Oui, effectivement, le mec, il accepte pas le, il accepte pas la solution de Sig et tout, donc du coup, pour lui, on extermine tous les humains et tout, j'ai la haine» et cetera. Mais sachant qu'il a déjà tout vu, en fait. Il a vraiment déjà tout vu. Donc, je sais pas, c'est trop bizarre. Sachant qu'on ne dit pas, ou en tout cas, c'est pas clairement dit, ou du moins ce serait une hypothèse qui en fait dirait effectivement Eren est vraiment libre si jamais on apprend que c'est Eren qui a tout, genre vraiment tout décidé depuis le départ. C'est-à-dire que si c'est Eren, je sais pas comment il aurait fait, hein, mais si c'est Eren qui a tout décidé depuis le départ, là, OK, j'accepte sa liberté. Je comprends en fait, le pourquoi il dit: «Oui, et cetera, je suis libre et tout», voilà. Là, je comprends sa liberté. Mais si c'est des souvenirs qu'il a juste parce que, bah, il a des souvenirs, il voit le futur et tout, bah, là, je comprends pas trop sa liberté. En tout cas, sa liberté, elle est un petit peu, voilà, on peut dire: «Oui, il est libre» et «Non, il n'est pas libre», quoi. Mais bon, voilà, j'espère que vous m'avez compris. Eren, c'est un connard, et il y a des mecs qui sont en train de l'admirer, mais il faut pas, hein, c'est un taré, hein. Le gars, il était tellement, je veux ma liberté de ouf, il me dit, putain, une fois que je serai sorti, en fait, je comprends, alors, ça veut pas dire que j'approuve, mais je comprends le délire, c'est que le gars, il a été toute sa vie enfermé entre les murs de Shiganshina, tout ça, là, et a rêvé le monde extérieur, et le jour où il a enfin réussi à se débarrasser des titans, d'une certaine manière, et aller au-delà des murs, tout ce qu'il a trouvé, finalement, c'était encore d'autres frontières. Genre, le monde avait déjà évolué autour de lui, il n'y avait rien à découvrir, en fait. Il était là, mais merde, je suis sorti de ma prison pour me retrouver dans une prison encore plus grande. Donc le gars a pété un câble, il fait vas-y, je vais tout raser, j'en ai rien à foutre. Si moi je peux pas profiter, personne va profiter, tu vois. Donc c'est vraiment un comportement de sale gosse, de gros connard, mais qui a quand même une certaine logique. Donc on comprend. Ah, moi, j'ai pas compris ça comme ça, hein. Moi, j'ai pas du tout compris ça comme ça. C'est-à-dire que moi, quand Eren il dit: «J'ai vu le monde extérieur et tout, du coup j'étais dégoûté», dans le sens où effectivement, le mec il s'est imaginé et tout, il pensait juste qu'en sortant, il allait avoir personne pour le casser les couilles, il était libre et tout et cetera. C'est vrai, hein, quand il ressort et tout, il voit qu'en fait le monde a pas du tout disparu et donc du coup effectivement, il est dans une deuxième prison. Mais ce monde ce monde, 2 prison de enfin la deuxième prison, la plus grande prison, bah, le monde quoi, il est tellement il l'a dit, hein, il le dit lui-même en fait, il le dit dans la saison 4 partie 1. Il y a des bons côtés, il y a aussi des mauvais côtés en fait. Comme en fait chez Paradis. Chez Paradis, c'est pareil, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Mais sauf que le monde voit Paradis comme des ennemis. Et c'est ça et c'est là où moi je vois pas ça comme un caprice de gosse en fait, c'est que vraiment le monde voit Paradis comme des ennemis. C'est-à-dire que, rappelez-vous, saison 4 partie 3. Saison 4 partie 3. La saison 3 partie 2 à la fin, Eren il pointe du doigt le monde en fait, à travers il pointe l'autre côté de la mer, c'est le monde en fait et il dit: «Il y a que des ennemis là-bas en fait. On a que des ennemis». C'est-à-dire que c'est pas un caprice de gamin de dire: «Oh je vais détruire le monde parce que blablabla, oui, en fait il y a des gens et tout, du coup je suis déçu, mon rêve, est brisé». Non, non, non. C'est que vraiment pour lui, je pense, en tout cas c'est ce que moi je comprends, c'est qu'il est convaincu qu'ils ne jamais ils pourraient s'entendre avec le monde extérieur. C'est-à-dire que le monde extérieur verront toujours Paradis comme des ennemis. Voilà, c'est comme ça que moi je comprends et donc du coup, malgré qu'il y ait des bons humains et que même il y a des bons humains qui ont accepté les mecs de Paradis, sans le vouloir, ça se trouve s'ils savaient que c'était des mecs du Paradis, ils les rejeteraient totalement, mais en tout cas sans le vouloir et donc du coup, bah, c'est pour ça qu'il est obligé de faire ça, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est comme ça que je l'ai compris. Prend un peu sa frustration, sa haine, sa rage, mais ça reste un fils de pute, là. Je veux dire, là, c'est abusé. Genre, oh, mais je voulais être libre, puis en fait, oh bah non, il y a des gens. Oh, vas-y, je rase tout, j'en ai rien à foutre. Tu vois, c'est un délire comme personnage, Eren, quand même. Très intéressant. Et puis, C'est t'as quand vraiment pas même le comme ça que j'ai compris, côté. hein, pour le coup. Tu te dis, à un moment donné, il a vraiment eu le temps de réfléchir à tout ce qu'il a fait. Il a dit, oh, je vais tuer tous ces gens et tout, je vais leur buter leurs rêves et tout, mais. Ouais, mais je vais le faire quand même, en fait. Parce que vous me faites chier. Je préfère que le monde soit rasé plutôt que renoncer à mes rêves à moi, en fait. C'est bon, j'en ai marre, je vais tous vous buter. À un moment donné, tu pourrais te dire, à un moment donné, il a hésité. On l'avait vu dans la saison d'avant.
Il y avait la possibilité qu'il ait hésité, tu vois. Et là, en fait, non, je chiale, je suis désolé de ce que je vais vous faire, mais je vais vous le faire quand même, parce que... En fait, le problème, c'est que je pense que, en fait, Eren, l'hésitation, je sais pas à quel moment il parle de l'hésitation. Pour moi, à partir du moment où Eren, je vous dis, hein, Eren, les seuls moments où il hésite, pour moi, c'est avant, de quitter avant de quitter Paradis. C'est les seuls moments où il essaye de trouver une solution. Il essaye à tout prix d'éviter le grand terrassement. C'est pour moi, c'est ce moment-là, en fait. Au moment où, rappelez-vous, il dit: «Oui, je vous aime plus que tous mes amis et tout». Il essaie de trouver, de pas sacrifier Historia et cetera. C'est là où il cherche vraiment une solution. Après, tout ça a foiré. Pour moi, dès ils ont mis les pieds, heu, dans le Nouveau Monde, Eren savait déjà ce qu'il allait faire et tout, c'était mort de chez mort, on pouvait plus le récupérer. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, il savait que c'était cuit, quoi. Il savait que c'était cuit, donc du coup, plus le temps approchait, parce que lui, il avait vu le futur. Donc plus le temps approchait, plus il savait qu'en fait, ce qu'il avait vu allait se réaliser. Donc du coup, l'hésitation, j'ai envie. voilà, quoi. C'est un truc de fou de se dire ça, parce que d'habitude, les méchants dans les mangas, ils sont quand même habités par quelque chose de plus grand qu'eux, tu vois. Là, non, c'est vraiment... non, ta gueule, je vais tous vous détruire parce que c'est tout. Parce que genre le Madara dans Naruto, il arrive, oui, mais c'est parce que je veux créer une société meilleure. C'est pas parce que je veux devenir le maître du monde, je veux créer un monde meilleur. Et Eren fait, non, je vous déteste, c'est tout. Enfin, je vous déteste pas, mais en fait, si je vous déteste, parce que le fait que vous existez, moi, ça m'a niqué mes rêves, en fait. Donc, je vais vous buter. Et puis, c'est tout. C'est un délire. C'est un délire, c'est génial. C'est génial. Alors, je dis pas que c'est génial, c'est bien ce qu'il fait, mais en termes d'écriture, je trouve que le concept est génial. On peut pas Mais comprendre. après, je sais pas, hein, mais peut-être que ce qu'il est en train de dire, c'est un lien avec, avec la fin ou quoi, mais il oublie vraiment le prisme du fait que le monde est un ennemi, en fait, pour Paradis. C'est pour ça, avant tout, qu'il fait le grand terrassement. C'est pas parce que, le monde, bah, l'a déçu, en fait. À la fin, en mode, il y avait des gens dehors: «Ah, je suis déçu et tout». Parce que si les gens à l'extérieur considéraient Paradis comme des mecs normaux, bah, Eren, il fait pas ça. Me faites pas croire que Eren, il fait le grand terrassement si, heu, les mares et tout, ils laissent tranquille Paradis et tout, les Eldiens, ils sont normaux, enfin, ils peuvent vivre à la normale et tout. Jamais de la vie, Eren, il fait ça. Donc c'est avant tout, pour moi, pour libérer Paradis qui fait ça. En fait, le délire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Puis on a évidemment la scène où il se voit gamin au-dessus des nuages. Ça y est, je suis libre, qui contraste totalement avec le massacre qu'il est en train de causer. Il fait genre, ça y est, j'aperçois la liberté, j'ai tout détruit. Mais quelque part, le fait de s'abandonner complètement, de céder complètement à ses désirs, est-ce que c'est pas une forme de liberté finalement? Alors attention, là, ça part dans des délires philosophiques. Le gars avait envie de détruire le monde et il s'est dit, bah je vais pas le faire. Et si tu te retiens de détruire le monde, finalement, bah, tu peux pas être libre. Donc vas-y, je vais détruire le monde, et puis comme ça, je vais être libre. Tu vois ce que je veux dire? C'est très spécial comme mentalité, mais c'est un questionnement qu'il faut se poser la question. Est-ce que finalement la liberté, ça inclut aussi de céder à ses pulsions et ses désirs, aussi noirs soient-ils? C'est super intéressant. Oui, non, peut-être que je délire. Oui. Bon, ensuite, on retrouve ceux qui restent du bataillon d'exploration et des guerriers mares qui ont décidé de s'allier, comme on l'avait vu à la fin de la dernière partie, de l'avant-dernière partie du coup, qui sont en route vers le port de je sais plus où, et puis qui sont censés retrouver un hydravion pour essayer d'aller attaquer Eren et de stopper le grand terrassement. Et là, tu les vois un peu tous s'activer, faire des trucs, puis on a la scène sur le bateau où Armin a un petit flash d'Eren dans le monde comment ça s'appelle, du chemin, de l'axe. Bon, on reviendra dessus à un moment donné, parce que là, bon, foreshadowing de génie, comme on dit. Bref. Et puis, il se met à parler avec... Alors, pause. Donc là, il parle d'une scène où, je me souviens, enfin, l'épisode, je l'ai vu 2 fois, mais sauf que je l'ai vu 2 fois, mais je l'ai vu 2 fois d'affilée, en fait. Je l'ai enchaîné, l'épisode. Donc c'est dire que là, il est en train de parler de la scène où Armin sont dans le monde de l'Axe et je crois qu'il voit Eren petit. Donc là, il parle de foreshadowing, mais j'avoue que je comprends pas le lien, en fait. En fait, je comprends pas le lien avec Eren petit dans l'épisode, et même je comprends pas le lien qu'il y a avec le premier épisode. Je comprends pas pourquoi quand Eren il parle
aux autres, quand les autres, ils arrivent tous dans l'axe là, il les convoque tous dans l'axe, je sais pas pourquoi Eren est petit à côté de Ymir petite. Ymir, je comprends à peu près pourquoi elle est petite parce que bon, on l'a toujours connue comme ça de toute façon, mais pourquoi Eren est petit? Je ne comprends pas pourquoi Eren est petit. Je je ne sais pas. Pourquoi quand Eren il dit, liberté, enfin quand il dit: «Voilà, je suis enfin libre», pourquoi il est petit? Je n'arrive pas à comprendre. C'est un truc que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à faire le lien entre ça et ce que j'ai théorisé de la fin. Parce que du coup, vous imaginez bien que j'ai une théorie pour la fin. Enfin, j'en ai 2. J'ai 2 théories pour la fin et donc du coup, je ne comprends pas le lien. Je ne sais pas. Là, pour le coup, il parle de foreshadowing, mais là, j'avoue, je n'en ai aucune idée de pourquoi il évoque ça, en fait. Avec Annie, et puis tout d'un coup, en fait, ils sont, c'est juste deux ados, même s'ils sont adultes maintenant, mais c'est juste deux jeunes qui décident, bon, en fait, non, si je venais te voir quand t'étais dans les cailloux, c'est parce qu'en fait, je t'aime bien et tout. Donc en mode, ils se sont dit, oh, en fait, on est amoureux. Et Annie, elle a une réflexion intéressante, elle fait, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait là? Là, c'est la fin du monde, et nous, on est en train de discuter de nos histoires de, j'allais dire de cul, on n'en est pas là, mais on est en train Oh! de parler de Il a nos histoires abusé, hein. de gamins et d'amourettes de gamins alors que c'est la fin du monde, et on est là à profiter tranquille, tu vois. Donc il y a une espèce de culpabilité. Mais en même temps, je trouve cette scène super intéressante parce que ça montre justement le fait que ben ils sont impuissants en fait. Le truc qui est en train de se passer les dépasse tellement, genre c'est la fin du monde, mais finalement ils se raccrochent bah à ce qu'ils veulent en fait. Il y a le délire, vas-y, c'est la fin du monde, autant suivre nos désirs en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de rien, il y a plus de société, il n'y a plus rien, tout va crever, peut-être que nous aussi on va crever, il doit nous rester 3 heures. Bon, viens, on arrête de se prendre la tête, on fait ce qu'on a envie. Voilà, et moi j'ai envie de te dire, bah, je t'aime bien, tu m'aimes bien aussi, oh, c'est chouette, c'est cool, on profite, voilà. Même quand Mikasa vient la voir après, fait, ouais, tiens, je vais t'apprendre à t'utiliser. Bah, elle dit pas ça, mais bref, elle dit, tiens, tu dois t'habituer au nouvel équipement tridimensionnel. Et Annie a fait, ben non, en fait, je m'en fous. J'ai pas envie d'aller me battre avec vous, moi c'est bon, c'est la fin du monde, je veux rester tranquille. J'ai assez donné là avec vos conneries. Alors concernant Annie, heu, oui, moi j'étais, très content de revoir Annie saison 4 partie 2, mais je suis aussi très content de son choix parce que du coup, hem, ça en fait, c'est logique avec comment elle avait réagi, en fait, à la saison 4 partie 2. Pour elle, c'est pas pour elle, elle a tout perdu. Pour elle, elle a tout perdu. Je parle bien évidemment, de son père, heu, même s'il lui reste encore ses amis, du bataillon et tout et cetera. Mais dans le sens où la meuf, elle a tout perdu. Elle a fait des choses, rappelez-vous, hein, saison 1, Annie, elle fait des dingueries. Elle enchaîne dinguerie sur dinguerie et quand même, ça pèse sur la conscience. Ça pèse, elle en a marre. Elle s'est battue avec Eren, elle s'est battue avec Mikasa. Elle s'est elle en a marre. Franchement, ça y est, genre, elle en a marre des combats et donc du coup, même si on peut dire oui, ça elle est un peu égoïste et tout, Annie et tout, elle se bat que pour retrouver son daron. Là, maintenant, elle sait que son daron est potentiellement mort, même si on sait qu'il est pas mort, mais potentiellement mort et donc du coup, elle veut arrêter de se battre. Moi, je comprends, en fait, c'est totalement humain. C'est que dans les mangas, c'est que j'ai envie de dire, ouais, vraiment, c'est que dans les mangas où le personnage, il subit autant psychologiquement, mais qui se relève à chaque fois: «Oh, allez, je veux me battre et tout, nin nin». Au bout d'un moment, stop! Annie, elle a craqué et c'est ça que j'adore avec SNK, c'est que c'est tellement réaliste. Annie, tout ce qu'elle a fait, elle a fait à contre-cœur. Tout ce qu'elle a fait, elle a fait à contre-cœur. Tout ce qu'elle voulait là, cette fois-ci, c'était retrouver son daron et donc là, du coup, bah, en apprenant que son daron est mort, elle a plus envie de se battre contre Eren parce qu'Eren au fond, il a rien fait du tout, il s'apprécie et tout. Plus envie de se battre contre Mikasa parce que, bah, du coup, Mikasa, sachant qu'elle voudra jamais buter Eren, alors que, bah, du coup, le seul moyen d'arrêter le grand terrassement, selon Eren, c'est de le buter, mais Mikasa ne butera jamais Eren et donc du coup, Annie sera forcée de le stop, Annie, elle sait déjà comment ça va se passer. Stop, laissez-moi en dehors de tout ça. Par pitié, faites ce que vous avez à faire. Si vous réussissez, tant mieux. Si vous ratez, tant pis. Moi, je vis ma vie. Ça y est. Honnêtement, Annie, franchement, t'as eu raison. Honnêtement, t'as eu raison. Mais je pense que elle va rejoindre le champ de bataille parce que vous allez comprendre pourquoi. S'il l'évoque dans la vidéo, je le dirai. Mais s'il l'évoque pas, de toute façon, j'en reparlerai à la fin. Mais je pense qu'Annie sera là au moment de la bataille finale, au moment de la scène finale là, en août, parce qu'en plus, il y a une surprise qui l'attend, son père.
J'ai pas envie. Bon, je sais j'aimerais bien rester tranquille avec Armin, mais Armin il veut y aller sauver son pote. Et ben je le laisse y aller, parce que c'est la liberté en fait. Chacun est libre de suivre ses désirs, et mon désir, j'ai pas envie de me battre. Donc je vous laisse vous barrer, je vais aller sur le bateau, puis on verra bien comment ça va se passer. De toute façon, mon père est mort, a priori, parce qu'elle sait pas qu'il est vivant. J'ai aucune raison de me battre en fait. Et j'ai pas envie. Donc je ne viens pas. J'aime bien ce délire-là. Et elle pose la question à Mikasa d'ailleurs, bah toi pourquoi t'y vas? Oh bah parce que je suis pas prêt à tuer Eren parce que j'ai pas envie de le tuer, mais je pense que je peux le ramener à la raison et le sauver. Voilà, et elle lui fait la remarque, oui mais pourquoi t'as plus ton écharpe? Et c'est vrai ça, pourquoi elle a plus son écharpe? Alors, pourquoi alors c'est vrai ça, hein. Alors, pourquoi Mikasa n'a plus l'écharpe? Alors, on pourrait penser: «Oui, mais c'est parce qu'Eren, il lui a, il lui a, il lui a il l'a insulté, enfin, il l'a pas vraiment insulté, mais il lui a dit qu'il la détestait et tout. Donc du coup, Mikasa est peut-être un peu vexée et cetera. Mais moi, je pense que c'est un peu plus profond. Moi, je pense que l'écharpe, en fait, parce que rappelez-vous, hein, Louise, je crois que c'est Louise ou Louisa, à mon avis, avait volé l'écharpe de Mikasa parce que en fait, Eren voulait que Mikasa se débarrasse de cette écharpe. Et je pense que c'est là où ça rejoint la théorie, une de mes théories sur la fin, c'est que Eren, une de mes théories sur la fin, c'est que Eren fait vraiment tout ça. D'ailleurs, Reiner, il en parle. Eren fait vraiment tout ça, c'est vraiment tout ce qu'il fait pour que Mikasa et les autres viennent l'arrêter. C'est pour ça qu'il a cultivé cette haine de Mikasa envers lui, pour que Mikasa puisse avoir la haine de Eren. Parce qu'on sait très bien, Eren, il le sait très bien, que Mikasa est en love sur lui. Voilà, on va pas se le cacher, voilà, ça y est. Il a peut-être découvert en grandissant et tout. Quand il était petit, peut-être il se le disait pas forcément, mais au bout d'un moment, ça y est, Eren, il est pas naïf, il sait très, très bien ce qu'il fait. Donc du coup, à mon avis, une des théories sur sa fin, c'est vraiment ce que évoque Reiner, mais c'était aussi ma théorie bien avant. C'est-à-dire que Eren, il fait vraiment tout ça est prévu pour que quelqu'un puisse stopper Eren. Voilà, c'est tout. Et ce quelqu'un-là, c'est Mikasa, Armin, Reiner, tout ça, parce qu'au fond, Eren, il sait au fond de lui que jamais de la vie, les Anti, et cetera, ils accepteront de buter toute l'humanité pour que, en gros, eux, ils soient sauvés. Il les connaît par cœur et je sais qu'il sait ça. Ils sont pas débiles, en fait. Je sais qu'il sait. Hein? Est-ce qu'il y a une symbolique derrière l'écharpe, derrière les liens? Qu'est-ce que c'est? Nous ne savons pas, peut-être que nous le saurons plus tard. Mais en tout cas, j'aime ce délire de c'est la fin du monde, suivons nos désirs. Ça sert à rien de faire semblant ou quoi que ce soit. Je suis pas habité, moi, Annie, je ne suis pas habité par une mission supérieure à moi-même. Je suis purement égoïste et je l'assume et j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie d'aller me battre, j'ai aucune raison d'aller me battre, je me bats pas. Et finalement, tu te dis qu'ils se battent tous pour des raisons égoïstes au final. Même si leurs raisons disent ouais, je veux sauver l'humanité ou quoi que ce soit et racheter mes péchés. Et au final, ils ont tous une motivation qui est purement personnelle. Et au-delà du monde, c'est eux qu'ils essayent de sauver finalement. Parce qu'ils en parlent aussi dans la scène de l'hydravion. Après, juste après qu'Eren les contacte C'est vrai, un peu ça. avant, ils sont tous là en mode oui, Reiner, maintenant on te comprend, on n'est pas des gens bien. Même Armin le dit aussi sur le bateau à Annie, on n'est pas des gens bien, on a fait du mal, on a tué des enfants, on a détruit des villes, on a du sang sur les mains, on a fait des dingueries. Donc on peut pas se permettre de juger Eren puisque finalement les trucs qu'il fait, on l'a fait. Alors pas à la même échelle évidemment, mais on n'est pas plus vertueux que lui parce que tout ce que l'on a fait jusqu'ici finalement, on l'a pas fait pour une grande cause, on l'a fait pour nous-mêmes parce qu'on avait envie de le faire, parce qu'on voulait satisfaire des désirs ou une image qu'on avait de nous-mêmes très certainement, et on va devoir vivre avec ça. Et même si on finit par sauver le monde, même si on le sauve, on le sauve pas pour le monde, on le sauve pour essayer de s'amender de notre truc en fait. Mais ça changera rien, même si on le sauve, ça n'enlèvera pas le mal qu'on a fait finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve ça super intéressant qu'au final, Eren soit le moins, je vais pas dire le moins hypocrite, mais le plus en phase avec ses désirs, et que finalement, arrivé au pied du mur, bah c'est le cas de le dire, putain, c'est beau, c'est beau. Ses amis se rendent compte que finalement, ils sont un peu pareils, mais ils veulent pas... ils veulent sauver le monde pour pas avoir sur la conscience le fait de ne pas avoir essayé de le sauver. Voilà, c'est pas des gens bien, c'est juste des gens. Je suis parti loin là, mais t'inquiète. Bon, sinon, il faut qu'on parle aussi du sacrifice de Hansi, le Major Hansi. Bon, le sacrifice encore une fois un peu stylé. Hein, Bon, ça fait quelque chose de voir des personnages qu'on traîne depuis si longtemps
crevé quand même si je le savais parce que j'ai lu le manga. La scène est particulièrement bien faite. Il y a un côté j'aime bien. Moi, je vous en parle avant qu'il en parle, mais la scène, je l'ai adorée. Genre, vraiment, même si c'est la mort d'un personnage qu'on connaît, qu'on a adoré et tout dans l'œuvre et tout, mais la façon dont elle est partie, la façon dont comment c'est animé et tout, la façon même le dernier dialogue en fait avec Levi et tout, et même au fond elle arrive, elle lance, enfin elle se balance et tout, elle voit les titans, elle a dit oh putain ils sont trop bien et tout. Ah franchement, c'était vraiment incroyable. Même si c'est pas pareil, c'est pas comparé avec la mort de Sacha parce que la mort de Sacha déjà c'est waouh, ça va à une vitesse, c'est incroyable et tout. Et Sacha, elle est partie sans même nous dire au revoir, en fait. Alors que là, Antje, elle nous a préparé petit à petit, tu vois? Elle nous a préparé, on se doutait un petit peu, que Antje allait partir parce que d'ailleurs, je me souviens très bien, même dans la saison 4, partie 2, Antje, elle était là: «Putain, merde et tout, nin nin, c'est trop dur, patati patata». Et là, encore une fois, c'est, bah, du coup, on arrive là à la saison 4 partie 3 où là, elle délaisse totalement le boulot à Armin et elle part en héros, quoi. Et franchement, c'est tellement bien fait. C'est même si c'est la mort d'un personnage, je me répète, hein, mais on est obligé d'adorer la scène parce que c'est tellement bien fait, donc du coup, l'hommage, il est réussi. L'hommage, il est respecté, Anti est respecté et puis voilà, genre, c'était tout simplement génial, en fait. Le ton léger qu'elle prend quand elle va à la mort, bah du coup c'est cool parce que t'as le contraste, genre ouais, c'est la fin du monde, vas-y je vais mourir, mais elle part avec le sourire, ouais je vais voir des titans de près, tout, adieu tous, elle reste pas dans le pathos, fait adieu tous et tout, même quand il y a Rivaille, et le pauvre Rivaille il en a marre quoi, il a vu tous ses potes, en plus c'est la dernière qui reste en vrai, de sa génération, tu sais, il fait, ah, putain ils sont tous morts, moi je suis à moitié capoute, je suis éclopé, et il fait vas-y, Sasageyo pour la première fois du manga, il fait oh qu'est-ce qui se passe. Et puis à part le sourire aux lèvres et tout le long en fait. Donc il y a quelque chose d'apaisant finalement dans la mort d'Angie, même si c'est d'Annecy, pardon. Même si c'est super triste évidemment, et même si elle se bat de manière héroïque, il y a un côté vas-y elle vit le rêve tu vois. C'est pas ça tout à fait. C'est difficile à expliquer le sentiment que j'ai eu devant cette mort, c'est que c'était triste, mais il y avait quand même un sentiment d'accomplissement dans son acte. Genre vas-y ils y sont tous passés. Maintenant, c'est à mon tour. Tous les mecs qui se sont sacrifiés pour moi, donc moi, si j'ai survécu, c'est pour arriver à ce moment-là. Ok, je choisis de partir maintenant. Je vais voir les titans colossaux de près, je vais pouvoir kiffer, je vais en découper quelques-uns, je vais en plus sauver la vie de mes amis, et puis je vais rejoindre le reste du bataillon d'exploration. Et c'est stylé, et sa mort est stylée. Même si le gros de sa mort, finalement, sa chute, on la voit un peu de loin, en mode, vas-y, c'est juste une petite étoile filante qui tombe et qui s'éteint. Dans ce monde qui s'éteint aussi finalement. Et puis les autres réussissent à s'échapper, ils sont tous au gros chialade. Puis après on a la scène où elle se réveille, et tu te dis bon, c'est quoi ce délire? Et en fait tu vois qu'il y a Erwin et tout, t'es là, oh bon c'est un peu We Are The World, c'est un petit peu... c'est un petit peu trop... angélique pour le coup pour Shingeki no Kyojin, mais quand tu sais que de toute façon c'est un monde où tu sais t'as l'axe et tout, pourquoi ne pas imaginer qu'il y a un au-delà finalement et que cet au-delà, bah Onji a atteint cet au-delà. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais après j'ai trouvé comme ça, même à l'époque dans le manga, parce que je crois qu'il y a la même scène dans le manga, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre de tout d'un coup rajouter tout ce côté réconfortant. Genre, il s'est passé tellement de dingueries que, ouais, je vais peut-être rajouter un peu de réconfort. Vas-y, Enji arrive au paradis, et puis elle retrouve ses potes du bataillon d'exploration qui la guident. Et puis elle arrive, et fait genre, oh bah dis donc, c'était pas facile d'être major de machin, hein, quand même. Et Ren, il était casse-couille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a une espèce de... Comme si ça avait pas osé. Non, moi, j'ai pas vu ça comme ça. Moi, je te jure, j'ai juste vécu ça comme une scène un peu symbolique heu, dans le sens où à chaque fois, ça disait: «Ouais, regardez, les autres, ils se sacrifient pour nous, j'en suis sûr qu'ils nous regardent et tout». Même Erwin, il avait ça. Après, on n'a pas eu cette scène-là pour Erwin, mais même Erwin, il pensait que les autres le regardaient et tout, à chaque fois qu'il guettait les actes et tout, pour, en fait, justifier le pourquoi ils avaient donné leur cœur, pour justifier le pourquoi ils s'étaient sacrifiés. Et moi, j'ai juste vu ça comme, je sais pas, pareil, en fait. J'ai pas vu ça comme quoi: «Oh, elle arrive au paradis, blablabla, Erwin, ça». Ouais, je suis pas allé jusqu'à ce point-là, en fait. Je suis pas allé aussi loin. Oser juste dire, vas-y, elle est morte, on continue. Non, on va s'arrêter, on va quand même, comme on aimait le personnage, on va quand même finir sur une note un petit peu joyeuse, en mode, elle est contente, elle a rejoint ses potes.
Alors que jusqu'à présent, ça n'existait pas dans Shingeki no Kyojin, ce truc-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un mourait, il mourait. Genre quand Sacha est morte, butée par Gabi, je crois que ça s'appelle Gabi, je me souviens plus. Il n'y a pas eu la scène où elle arrive au paradis des patates. Oh super, il y a à manger ici, tu vois. Ça aurait un peu niqué le truc. Non, c'est genre, non, elle est morte, c'est fini. On la reverra plus jamais, c'est tout, quoi. Et là, bizarrement, encore une fois, je comprends la démarche, hein, mais je trouve que s'il n'y avait pas eu cette scène où elle se réveille avec Erwin, eh ben peut-être que sa mort aurait eu encore plus d'impact. Qu'il y aurait eu vraiment un truc genre, ah merde, elle est morte, et puis on sait pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, on la voit, bah en fait, oh, elle est heureuse, super. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de le montrer, ça désamorce un peu le délire. Après, c'est mon avis, hein, c'est un ressenti que j'ai, Moi, peut-être je que l'ai je dis pas de la merde, ressenti peut-être que comme t'es pas ça. d'accord, mais je trouvais ça bizarre. Oui. Ensuite, bon, j'en ai déjà un peu parlé, il y a la scène dans l'hydravion où ils font tous un peu... bon, c'est un peu redondant finalement cette scène de dialogue entre les Mars et les Eldiens. Ils font le bataillon d'exploration et les Mars, les guerriers Mars, en disant « Oh, on t'a blâmé Rainer, mais maintenant on comprend le poids que t'as eu sur les épaules, cette anxiété, cette culpabilité du mal que t'as fait et de chercher toujours à le réparer, mais en fait c'était pas possible. Parce que tous ces trucs-là, en fait, ils se l'étaient déjà dit un petit peu au coin du feu dans la saison précédente. Bon, c'était un petit peu une redite, mais pourquoi pas. Et puis t'as cette fameuse scène dans l'axe où Eren les convoque un petit peu et lui dit « Ouais, mais pourquoi tu nous as laissé nos pouvoirs, du coup, si tu veux pas qu'on t'arrête ?» Et il fait « Bon, bah moi j'accède à ma liberté totale, et donc cette liberté implique de vous laisser la vôtre. Donc je suis pas hypocrite. Moi, si je veux être libre et que mon peuple soit libre, c'est-à-dire que vous aussi, vous êtes mon peuple, vous êtes ma famille, vous avez le droit d'être libre. Et si cette liberté inclut le fait d'essayer de m'arrêter, eh ben libre à vous d'essayer de m'arrêter, mais je vous préviens, je vous connais, vous allez vouloir discuter, vous allez vouloir essayer de me convaincre, ça sert à rien. Voilà, je ne changerai pas d'avis, j'ai été trop loin pour reculer, si vous voulez me stopper, il va falloir me tuer. Voilà, donc on est vraiment dans ce délire où Eren, il est vraiment dans la quête de la liberté, en mode, vas-y, moi c'est ma liberté, mais je vous laisse la vôtre. Si vous voulez m'arrêter, tentez, prenez votre chance, mais moi je ne m'arrêterai pas. Donc le seul moyen de m'arrêter, c'est de me tuer. Je refuse de céder d'un pouce, maintenant que j'ai ma liberté, de la relâcher. Et même si je fais des dingueries avec, je m'en bats les couilles, je suis libre. Dans ce que je veux dire, donc je trouvais cette scène super intéressante encore une fois, et même s'ils essayent tous de le convaincre en mode Talk no Jutsu à la Naruto, même Mikasa a simé, elle met genre mais non mais Eren, on est désolé, on t'a laissé tomber, c'est de notre faute si t'as tout ce poids sur les épaules qu'on t'a mis toutes ces années, même Rivai qui essaye de dire allez, viens, tu te prendras juste un petit coup de pied au cul et tout. Tu sens que le Rivai il en a gros sur la patate quand même, hein. Là il commence... Parce qu'avant en fait il pouvait au moins repasser sa haine dans... Enfin sa rage, enfin... Il pouvait s'exprimer dans la bagarre, toi. Il pouvait tuer des démons, je veux dire. Il pouvait buter des titans. Sauf que là, et même niveau combat, il devient inutile. Le gars, il lui manque un œil, il lui manque un bras, il est tout boiteux. Et là, il a plus que, bah voilà, je suis impuissant. Je peux juste voir mes potes se faire buter. J'essaye de faire des vagues, mais maintenant, on s'en fout, on m'ignore, je sers plus à rien. Que suis-je ? Et finalement, je comprends pourquoi Isayama a choisi de vas-y, on va écloper Levi avant la fin. Parce que s'il avait été au 100% de sa forme, ça aurait été un autre scénario, je pense. Mais enfin bref, c'est une autre histoire. Mais ça, encore une fois, après, Isayama, il gère, c'est pas. J'avais déjà fait une vidéo le cas Levi, mais encore une fois, Levi, ça sert à rien de nous garder Levi si c'est pour faire ça, en fait. Vraiment, ça ne sert à rien de nous garder Levi si c'est pour faire ça. Bon, j'en ai déjà parlé dans la vidéo du cas Levi. Mais j'aime bien comment ils se sont mis face à la fatalité, en fait, parce que c'est un peu aussi le thème de Shingeki no Kyojin, parce que tout ça, c'était la fatalité. Ils ne pouvaient pas changer ce destin-là, et ils ont repoussé l'échéance de se dire, vas-y, on va essayer de le raisonner et tout, mais il a dû leur dire, non mais arrêtez, c'est bon, vous allez me buter. Si vous me butez pas, je m'arrêterai pas, il n'y a pas d'autre solution. Donc arrêtez d'essayer de repousser l'échéance, de prendre cette décision, butez-moi. Ou essayez en tout cas de me buter, sinon on s'en sortira pas. Tu vois. Donc ce côté fatalité, quelque part, qui est plutôt cool. Voilà, j'ai bien aimé cette scène, oui. Ce qui nous amène à la forteresse, dont j'ai oublié le nom, mais il me semble que c'est la même forteresse qu'on avait vue au début de la saison 4, où on voyait un peu du côté de Mar comment ils utilisaient les titans dans les conflits. Il me semble que c'est la même forteresse, peut-être que je dis de la merde. Avec une scène où t'as le général, ou je sais pas trop ce que c'est, en tout cas ça a l'air d'être le chef, qui envoie les hydravions. Non, c'est pas des... D'ailleurs, j'ai bien aimé le discours du général, qui en fait, il fait son... Après, c'est facile de faire son petit mea culpa quand le grand terrassement arrive, mais j'ai quand même bien aimé le fait que, bah, du coup, il sait les erreurs qu'il a
que lui a fait, mais que aussi les autres habitants du monde ont fait, en fait, en condamnant les Eldiens, alors que, bah, du coup, en fait, ils avaient forcément rien fait, en fait, ces Eldiens-là, de cette époque-là. Mais ouais, j'ai bien aimé le discours du commandant Mara. Des hydravions, c'est des... Comment on appelle ça? Des dirigeables, bordel. Je crois que c'est ça. J'ai été demander confirmation à côté. Apparemment, c'est des dirigeables que ça s'appelle. En mode ultime assaut de l'humanité. Et puis il fait un grand discours. Oui, finalement, ce monstre, on l'a bien cherché. Parce que en tant qu'adulte, c'est de notre faute. On a fait que semer la haine, semer la discorde entre nous. Et alors qu'on aurait pu se tendre la main, chanter des chansons et être gentils les uns envers les autres. Et maintenant, on paye, on récolte ce qu'on a semé. Et je vous invite à faire la promesse solennelle avec moi que si on s'en sort, on fera les choses différemment. Le monde, on changera pour le mieux. Voilà. Donc il y a ce petit côté un petit peu... ce que je disais d'ailleurs au début, ça fait un peu écho au début de ce qu'on voit avec Eren qui est gamin finalement. Parce que finalement, Eren c'est quoi? C'est un gamin qui a été en quelque sorte broyé par le monde, déçu par le monde. Et là, il se venge un peu de cette déception. C'est ce qu'il dit. J'étais tellement déçu en sortant des murs que je vais tout cramer en fait. Je vais tout écraser pour le coup. C'est encore plus, c'est un grand délire parce que c'est encore plus que les gamins. Alors, attention, là je pars dans la broscience. Que les gamins, quand ils sont énervés, qu'est-ce qu'ils font? Ils piétinent. Et qu'est-ce qu'il fait pour détruire le monde? Ils le piétinent. Waouh, psychologie. Psychologie de merde, ça sert à rien de se prendre la tête là-dessus. Je suis parti en délire total. Mais j'aime bien le côté où l'humanité finalement prend conscience que ce qui leur arrive sur la gueule, c'est un peu mérité. Alors, ça veut pas dire que c'est bien, mais c'est un petit peu mérité. Genre que putain, si on avait arrêté toutes ces conneries avant et qu'on avait fait la paix, on se serait pas arrivé à ces extrémités-là. Donc, et là, t'as la mère de Rainer qui est en train de dire « Oh, c'est vrai que j'ai maltraité mon fils, tout ce que j'ai fait, c'est d'en faire un instrument de vengeance. Le père de Dany aussi, il est là, moi, je suis pas mieux. Ils sont tous là en train de se morfondre, de se repentir, finalement. » Et il y a un côté, mais en fait, trop tard. C'est Annie qui dit ça, en fait. Elle fait, mais trop tard, en fait, là. Vous vous repentissez maintenant parce que vous êtes au pied du mur, encore une fois. C'est trop tard, fallait y penser avant, en fait. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini, en fait. Et au moment où ils abandonnent, ils acceptent l'idée que, vas-y, c'est la fin, parce que la flotte se fait défoncer. T'as le petit avion qui arrive avec les guerriers mares qui restent, et... Donc du coup, c'est là où j'en viens à la fin de la théorie. C'est que pour que la fin, pour que en gros, le fait que Eren ait tout planifié, etc., et que ce sont les habitants de Paradis qui viennent arrêter Eren, pour que cette théorie fonctionne, il faut que les habitants du monde voient que c'est Paradis qui a bien sauvé ce monde-là. Et donc du coup, c'est important qu'il y ait des témoins hors Eldiens pour bien confirmer que c'est bien Paradis qui a sauvé, le monde. Et donc c'est pour ça que quand le commandant réagit en disant: «Oh là là, ce sont des mecs de Paradis et tout nin qui vont stopper le grand terrassement», ça confirme vraiment cette théorie-là. Ça confirme vraiment la théorie du fait que, Eren fait vraiment tout ça pour qu'on l'arrête. évidemment, le bataillon Et d'exploration. pour que quand le grand terrassement sera terminé, pour que le monde applaudisse Paradis et pour que pour que Paradis ne soit plus vu comme des ennemis. Voilà. Et là, les gens font genre quoi? Ah non, les soldats mares et le bataillon d'exploration s'unissent ensemble pour arrêter le grand terrassement, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que nous avons une once d'espoir. Peut-être qu'eux ont compris avant nous qu'il fallait mettre leur conflit de côté pour s'unir et pour un monde meilleur, en fait, pour aller de l'avant, pour se débarrasser du passé. Mais est-ce que ça va nous sauver ou pas? Nous le saurons dans le prochain épisode, très certainement. D'ailleurs, cette scène de l'avion, elle était stylée, si tu veux, mais il y a un truc que j'ai pas compris, on va dire encore. Tu chipotes, chef. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est la musique qu'ils ont mis derrière, quoi. Je trouve que la musique, elle faisait un peu trop shonen, tu vois, en mode avec un petit côté pop, machin. Regardez, c'est cool. Alors que c'est pas censé être cool. C'est censé être putain d'épique ce qu'on voit là. Donc là, ils nous mettent une musique juste. Vas-y, la musique. Ouais. Je me souviens plus de l'air. Non, là, ils chipotent. C'est dommage que des musiques épiques de fou
qui aurait parfaitement collé avec cette scène, dans Shingeki no Kyojin, c'est pas ce qui manque. Alors pourquoi ils ont décidé de mettre cette musique-là? J'étais un petit peu déçu sur ce coup-là. Je sais, je chipote, je sais, je suis Non, tu chiant. chipotes. Mais Non, encore une vraiment. fois, Non, je sais vraiment. pas, tu nous fais presque un sans faute tout le long de l'épisode, et puis sur la fin, tu foires avec un truc comme ça, avec une musique chelou. Non, tu chipotes parce Pourquoi? qu'en plus, le choix de la Balance-nous, je musique me était souviens plus très bon. des musiques, des noms des musiques, mais il y a des musiques de bâtards dans Shingeki no Kyojin, et tu nous mets l'espèce de pop acidulé, machin, c'est bon. Mets-nous du truc orchestral épique, là, que je veux avoir des frissons, je veux avoir les poils qui s'irrissent, je veux avoir les tétons qui pointent, je veux avoir un truc qui se passe, tu vois. Là, ça m'a un peu gâché le truc. Mais encore une fois, sinon, globalement dans l'épisode, je trouvais que le rythme était plutôt bien géré. Encore une fois, c'était pas évident. Alors j'ai vu pas mal de retours qui me disaient que oh, l'épisode est un peu long et un peu lent. Mais moi j'aime bien, parce que ça a commencé par un immense fracas. Il y avait le comment on gère la chose, et vas-y, on passe à l'action. Donc moi j'ai bien aimé, je trouve que déjà dans le manga c'était plutôt bien rythmé ce côté-là. Et là ça va être la grosse bagarre, tu vois. En plus, bon, pour revenir sur l'aspect visuel de l'épisode. Bon, il a, je pense, oublié, parce que je pense qu'on arrive à 27 minutes, et je sais pas s'il va parler de Falco, mais il a oublié l'aspect Falco. Alors, donc, je sais plus si j'avais évoqué ma théorie sur Falco, mais à mon avis, j'ai dû en parler dans la vidéo où je parlais du titan bestial, mais euh, si je l'ai pas fait, en tout cas, ça me surprend pas. Le fait que Falco ait des aptitudes du titan bestial. Enfin, c'est pas que ça me surprend pas. Moi, je pensais honnêtement que en fait, c'était avec le mâchoire. C'était en gros, c'était en fait parce que chaque titan en fait euh, a en fait sa propre forme selon le mec qu'il a. Et je pensais qu'en fait c'est une aptitude du mâchoire. En fait, non, ça nous vient en fait du bestial, vu qu'en fait c'est le bestial qui l'a transformé. Du coup, il a des aptitudes du bestial. Et donc, du coup, c'est pour ça que son titan mâchoire a cette forme-là. Ok, très bien. Du coup, maintenant, on sait. Maintenant, là, il y a plus de. On nous avait donné le foreshadowing, justement, à saison 4, partie 1, où le maréchal parlait d'un titan ailé, etc. Falco, tout était lié. En fait, c'était là, c'était sous nos yeux. C'était sous nos yeux. Falco aura la capacité de voler. C'est pour ça qu'il fait ce rêve et que moi d'ailleurs, je sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais obstiné à dire que il était en fait avec un équipement tridimensionnel. Et donc du coup, moi, à chaque fois que je regardais, je me suis dit mais à quel moment on va voir Falco avec un équipement tridimensionnel? Parce que et d'ailleurs, j'avais fait aussi cette théorie que j'avais en tête, j'avais cette théorie, je m'étais dit que en fait, et là je vais partir dans un délire total, mais je m'étais dit en fait que le mec qui a le titan de Eren, c'est un mec qui a les capacités de voir l'avenir. Sauf que sauf que, peut-être, le souvenir de Falco qu'il a, en train de voler et tout et cetera, c'est un souvenir qu'il a du futur, qu'on a en fait, qu'il n'a pas encore vécu. C'est-à-dire que le seul mec, aujourd'hui, dans SNK, qui a des souvenirs de quelque chose qu'il n'a pas vécu, c'est Falco. Et donc du coup, je m'étais dit: «Oh, c'est peut-être le prochain titan, c'est peut-être le prochain possesseur du titan d'Eren». Et donc du coup, il avait eu, en fait, à ce moment-là, à la saison 4 partie 1, des souvenirs de l'avenir. Comme, en fait, bah, Eren a eu les souvenirs de l'avenir de son père ou de blablabla et cetera. Et donc du coup, je pensais qu'en fait Falco allait devenir le prochain possesseur du titan d'Eren. Mais cette théorie n'est pas à exclure, mais là je pense que du coup, je pense que c'est mort en fait. Parce qu'en fait, j'avais aussi ce qui appuie aussi cette théorie, c'est que le fait que Eren et Falco, ils avaient aussi une certaine forme de relation qu'on avait à la saison 4 partie 1. Et Eren aime Falco. On va pas me faire croire le contraire. Eren apprécie Falco. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'aussi j'avais aussi cette théorie en tête. Mais là, à mon avis, bah, du coup, de toute façon, je sais pas si ça va être ça, mais en tout cas, voilà. On comprend maintenant pourquoi il avait ce souvenir. Enfin, on comprend. Je sais pas si on comprend plus que ça. Je sais pas pourquoi il a eu ce souvenir-là à ce moment-là, mais en tout cas, voilà. Euh, Eren, Falco est capable de voler. Et donc, du coup, je pense qu'il aura sur son dos Annie et Gabi qui vont participer à l'acte, bah, en fait, à l'acte final, à l'acte final, au combat final, au combat décisif, sur ce qui va se passer. Parce que, bah, du coup, on sait qu'il arrive, quoi. Surtout qu'en fait, à la fin, en plus, on voit qu'il est dans les nuages et tout. On sait qu'il arrive. Voilà, il a rêvé, il sait qu'il va arriver. Et donc, du coup, voilà. Je trouvais que l'épisode était très joli. Même la CGI m'a pas piqué les yeux, pour une fois, parce qu'on s'est souvent plaint de ça avec les derniers épisodes de Mappa. Là, pour Alors, concernant l'animation, moi, de toute façon, c'est très bien, hein. Moi, si tu de la masterclass sur de la masterclass, moi, tant que ça me sort pas de l'épisode, je valide. Voilà.
Les musiques n'ont pas sorti de l'épisode, l'animation n'a pas sorti de l'épisode. C'était génial, en fait. C'était tout simplement génial. C'était Pour le coup, génial. je trouvais que c'était vachement joli. Peut-être qu'à la force, on s'est habitué, hein, je sais pas. Mais je trouvais que c'était joli, je trouvais que c'était bien rythmé. Que pendant quelques plans, j'ai vu une vibe des premières saisons quand même sur l'Attaque des Titans. Notamment la scène où Onji vole à travers la ville et tout. J'ai fait, ah, il y a une petite. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu, selon moi, une voltige comme ça dans l'Attaque des Titans. Peut-être lors de l'attaque de Revelio, vite fait. Mais là, j'avais vraiment une vibe des premières saisons qui était cool. Et puis même, il y avait le côté, même avec la mort d'Onji, il y avait le symbolique. Putain, là, la butée 10 ou 20 titans colossal, alors qu'à l'époque, un seul, ça les mettait en PLS. Là, vas-y, tu vois l'évolution un petit peu du truc. Enfin bref, je trouvais que c'était une très bonne paire d'épisodes, parce qu'en réalité, il y avait 2 épisodes collés, hein, si j'ai bien compris. Je n'ai pas boudé mon plaisir. Alors encore une fois, après, je chipote, mais j'ai trouvé que le grand terrassement, il y aurait eu moyen, mais encore une fois, je sais pas, parce qu'encore une fois, c'est vraiment une scène très très difficile à appréhender, je pense, en animation, cette scène-là, parce que c'est vraiment une masterpiece. Et c'est super dur, je pense, de réussir à égaler le niveau, en vrai, du manga. Parce que le manga, en vrai, le dessin, la plupart du temps, dans Shingeki no Kyojin, il est pas ouf, mais là, il était incroyable. Enfin bref, encore une fois, si vous n'avez pas lu le manga, je vous invite vraiment à lire le manga du Grand Terrassement, et vous verrez de quoi je parle, normalement. Bon, je pense que Je pense que on ceux va qui quand ont lu même le manga voient très bien de quoi je parle. Mais bon, tant pis. Mais sinon, c'était vraiment bien. Et voilà, j'ai kiffé. Bon, par contre, après, il va falloir qu'on parle du bordel de la diffusion, parce que là, et franchement, ils étirent le truc, hein. bon, là, je pense que, bah, du coup, il va plus parler d'épisode. Mais voilà, en tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Voilà, j'ai essayé de rebondir à peu près sur tout. Je comprends à peu près ce qu'il essaye de dire des fois, patati patata. Mais en tout cas, vous avez mon avis, vous avez le sien. Heu, il chipote, hein, il chipote beaucoup. Mais voilà, c'est le chef, on est habitué. On est habitué. C'est le chef, voilà, c'est comme ça. De toute façon, j'en suis sûr que c'est pas le seul à avoir chipoté sur la musique et tout ça. Chipotait déjà sur la musique, à la saison 4 partie 1 et tout. Franchement, arrêtez, arrêtez, c'est juste incroyable, en fait. C'est juste incroyable. À chaque fois, ils se sont jamais trompés et donc je vois pas pourquoi ils se tromperaient sur une non, arrêtez, arrêtez. C'est incroyable. Franchement, je comme il dit, hein, j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai pris du plaisir à regarder cet épisode. Je me suis dit: «Je l'ai regardé 2 fois d'affilée carrément» et donc et je vais encore le re-regarder parce que voilà, il faut attendre jusqu'en automne maintenant. Et puis, pour voir la bataille finale, vraiment là, pour le coup, ce sera vraiment la bataille finale et puis voilà. Donc je crois que j'ai parlé de à peu près tout. Ça m'a permis de parler de tout ce que je voulais dire dans l'épisode, c'est génial comme ça. Et puis moi, je vous laisse là-dessus les boys. Bien évidemment, ceux qui sont, Anime Only, tenez, c'est la fin, c'est le dernier sprint, promis, en août, pardon, jusqu'en automne, pardon. Tenez, tenez, tenez et puis, on se retrouve en automne, pour conclure l'arc SNK et puis voilà. Moi, je vous laisse là-dessus les boys, portez-vous bien et puis, ciao, bye bye. Ouf.